Le pervers narcissique ne veut pas changer. Et si c'est un pasteur ou un responsable spirituel, tu viens vers lui pour lui dire j'ai vu ça et ça, il y aurait peut-être ça à changer dans la communauté, tu vois, tu es venu aux réunions et avec gentillesse, avec amour, tu lui dis ça, non, c'est pas tolérable, il y a le culte de la personnalité, là je pense qu'il y a un esprit de contrôle, là on n'a pas le droit d'aller dans la vie privée des gens comme vous le faites, là, j'ai entendu Georges, il m'a dit que vous êtes allé chez lui, puis ça, vous êtes rentré dans sa vie privée d'une manière que je trouve intolérable, moi son grand ami. Oh, mais que n'avez-vous pas fait? Le pervers narcissique n'accepte aucune remarque. Il n'accepte pas l'opposition. Il n'accepte aucune critique. Il a toujours raison. Article 1er. Article 2, s'il a tort, reportez-vous à l'article 1er. C'est incroyable que dans pas mal d'assemblées chrétiennes de nos jours, il y ait un certain nombre de responsables spirituels qui ne se remettent jamais en question, qui utilisent leur titre pour se cristalliser avec. Et voilà, j'ai raison. Je prêche, il y a des conversions, il y a des miracles. Ah, mais regarde le fruit. Dans les derniers temps, le Seigneur dira à ceux qui lui auront dit « Mais pourtant, Seigneur, regarde, j'ai fait des miracles, mais j'ai chassé des démons en ton nom. » Arrière de moi, je ne vous connais pas, dira Jésus. Ça me parle. Ça me parle pour moi. Je m'interroge. Et oui, pas mal de responsables s'appuient sur le fait que ça bouge chez eux, il y a du fruit. Alors, tout va bien. J'ai parfaitement raison, parce que je suis éclairé par Dieu. Dieu a raison, donc j'ai raison, parce que Dieu m'a choisi, et donc tout ce que je fais est de Dieu. Oh, ils vous le diront pas en face, ces responsables. Ils vous le diront pas en face. Ils le penseront. Et vous, avec un petit peu de perspicacité, vous le devinerez, ce qu'ils pensent. Mais ils ne le montrent pas. Il y a une hypocrisie gluante, visqueuse autour de tout ça. Oui, frère, merci d'être venu nous trouver. Nous avons pris bonne note de tes remarques. Que Dieu te bénisse. Et dès que le frère est parti, le conseil se réunit. Voilà, quelles mesures disciplinaires on pourrait prendre contre cette personne. Oh, je sais comment ça se passe, parce que je l'ai vu. Un chrétien a péché dans une assemblée. On va le dire à tout le monde. Ah oui, pour bien lui foutre la honte. Ben oui. Ça équivaut à une exclusion, je suis désolé. La personne n'ose plus revenir après, elle a honte. Les pasteurs qui ne tiennent pas leur langue et qui vont dire tout de suite le secret que tu leur as confié, ils vont le dire à l'ancien, ils vont le dire à d'autres, qui va le dire à l'épouse, et puis l'épouse en parlera avec son mari, et les enfants sont dans la pièce à côté, ils vont l'apprendre, et ça passe dans le groupe de jeunes. Je ne vous dis pas toutes les expériences que j'ai faites. Elles sont impressionnantes, de tricheries, de mensonges. Quand je me suis aperçu de cela, bien sûr, comme j'étais sous la coupe de pervers narcissiques à l'époque, je me suis accusé moi-même. Je suis tombé dans la fausse culpabilité parce que le pervers narcissique, chers amis, il aime vous plonger dans la fausse culpabilité. Il aime que l'accusation, ou du moins la remarque que vous lui faites, se retourne contre vous. Oh, quel dommage que beaucoup de responsables spirituels d'assemblées, de groupes chrétiens à l'heure actuelle ne se remettent pas suffisamment en question. Et ce n'est pas une accusation que je formule parce que moi, à certaines époques de ma vie, j'ai été comme ça. Voyez? Donc je peux me le dire à moi-même, quel dommage, quand j'étais comme ça. Remettons-nous en question chaque jour. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas vrai demain, sauf dans ce qui est biblique. Ce qui est biblique est immuable, si on l'interprète bien. Si on interprète les versets de la parole de Dieu comme il faut. C'est immuable. Mais le reste, qui est relatif à quelque chose de culturel, à quelque chose de sociétal,
Mais ça peut se bouger. Donc nous, les responsables d'église, bougeons, changeons, demandons pardon au troupeau. Mais évidemment, si un responsable spirituel est pervers narcissique, il ne le fera jamais. Tu peux toujours courir. Il a toujours raison. Je vais être un petit peu lourd là, mais je vais dire que le pervers narcissique qui est en position de responsabilité dans l'Église, c'est un petit pape. C'est un petit pape. Infaillibilité. J'ai toujours raison. Qui es-tu, toi, pour me critiquer, pour critiquer loin de Dieu? Oh, j'en ai vu des pasteurs comme ça. Inabordables. Dieu me parle. Laisse-moi tranquille et file. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur le sujet.